c'est vraiment un recrutement typé classique, hein, avec, avec des recrues essentiellement de coureurs typés sur les classiques flandriennes. Donc, c'est vraiment une équipe du début de saison jusqu'à l'Amstel Gold Race à peu près, sur lesquelles il va falloir compter parce que c'est une équipe qui se renforce. Alors évidemment, avec leur épouvantail Mathieu Van Der Poel, mais tout le noyau autour de lui se renforce. Et ça, en général, ça apporte des résultats ou ça apporte de la confiance dans une équipe. Sylvain Guillier, notamment, qui a terminé deuxième de Paris-Roubaix. Il va peut-être trouver un environnement différent. L'expérience HG2R a certainement été différente pour lui. Il va avoir aussi un petit esprit revanchard. Donc, lui va forcément aller rechercher des résultats et c'est de la même manière pour Meurice qui va aussi tirer toute cette équipe vers le haut, mais dans la constitution de cette équipe, il y a quand même une certaine idée de renforcer le noyau et d'être de plus en plus présent pour accéder peut-être au niveau World Tour dans quelques années. Je rejoins quelque chose qu'avait dit Axel Merckx il y a pas longtemps, c'est qu'il se posait la question, bon, pour Mathieu Van Der Poel, mais c'était la même pour Wout van Aert, c'était jusqu'où peuvent-ils aller jusqu'à quand ils vont tenir, parce qu'à enchaîner des saisons comme ça, à faire du cyclocross, au bout d'un moment, ils vont forcément arriver à saturation, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique. Donc là, ils sont en pleine force de l'âge, tout va fonctionner. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps dans la saison? On a vu aussi parfois, on attendait Mathieu Van Der Poel sur quelques courses lorsqu'il faisait chaud et il n'était pas forcément présent dans le final. Donc tout ça, ce sont aussi parfois des petits signes comme quoi, ok, il faut compter sur eux. Ok, ils ont un super champion, ils ont un épouvantail avec Mathieu Van Der Poel. Mais attention aussi à bien cibler les courses. Et forcément, c'est une équipe qui va vraiment cibler les courses, mais qui aura certainement aussi des grands passages à vide en milieu de saison ou au moment des premières grosses chaleurs au mois de mai, juin.